Bien, merci. Le vœu présenté ce soir au Conseil municipal constitue, dès ses premières lignes, une condamnation sans appel de la loi MAPTAM, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Suite à cette loi, une nouvelle légitimité existe, une double légitimité, celle des maires élus dans leur commune et celle des conseillères et conseillers élus aux élections métropolitaines. Chacun et chacune agissent selon leurs compétences respectives, en conformité avec les programmes qu'ils ont présentés aux électeurs, parce que les enjeux écologiques, économiques et sociaux l'exigent, et parce que le non-respect des engagements électoraux renforcerait encore l'abstention que nous décrions tous. C'est ce à quoi s'attelle la majorité métropolitaine depuis plus d'un an. Plan nature, voie lyonnaise, transport en commun, fonds d'amorçage industriel, la liste est loin d'être exhaustive, sans oublier le revenu de solidarité jeune qui permet désormais à 500 jeunes de 18 à 24 ans, ne bénéficiant d'aucune aide, de retrouver une dignité. Aucune mention n'est faite dans ce vœu aux rencontres du président de la métropole et des vice-présidentes avec l'ensemble du président de la métropole et des vice-présidents et vice-présidentes, avec l'ensemble des maires, ni à l'écoute des citoyens lors des concertations qui s'ouvrent cet automne sur la ZFE, le plan de prévention du bruit, la Soleil, le plan piéton, d'autres encore. Et souvent, ce sont des concertations qui durent plus longtemps que ne l'impose la loi, et souvent avec la Commission nationale du débat public comme garante pour assurer droit à l'information et participation du public. Vous qualifiez dans ce vœu la ZFE d'antisociale avant même que les échanges avec les communes et les habitants aient eu lieu sur les mesures d'accompagnement et les dérogations. Nous vous faisons aujourd'hui une proposition, celle d'inviter Jean-Charles Collas à Caluire pour une réunion publique afin d'informer et de faire participer les Caluirards sur les enjeux de la ZFE, sur le déroulé de la concertation qui s'étend jusqu'à début février et sur l'ensemble des dispositifs d'aide. Car c'est bien un débat de fond auquel aspirent les citoyens des communes de la métropole et nous regrettons la forme polémique et excessive de plusieurs passages. La gouvernance de la métropole serait ultra centralisée, ultra verticale. Bruno Bernard est nommément désigné président fossoyeur, en intertitre. Qui plus est, des interventions dans les médias surenchérissent, le qualifiant de dictatorial, au passage sans aucun respect pour les victimes des régimes totalitaires. Le débat sur la loi MAPTAM peut et doit être légitimement posé, mais sans servir de prétexte à des joutes politiques et à de telles dérives verbales. Vous avez vous-même relevé, monsieur le maire, dans l'une de vos interventions au dernier conseil métropolitain, une ouverture de la part du président de la métropole qui va confier à Hélène Geoffroy, vice-présidente à l'égalité des territoires, la mission de réunir tous les maires qui le souhaitent pour voir quelles sont les modifications à apporter au lien entre la métropole et les communes. Il s'agit d'améliorer le rôle de la conférence des maires, celui des conférences territoriales des maires, et après ce travail, éventuellement de modifier le règlement intérieur. Enfin, une conférence métropolitaine des maires sera engagée fin novembre, début décembre. Nous souhaitons que ces futurs échanges répondent aux craintes des maires et contribuent enfin au retour à un débat démocratique apaisé. Je vous remercie.